Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, l'opérationnalisation de la force militaire conjointe, telle est l'une des conclusions issues du conclave tenu hier à Nairobi par les chefs d'État de l'EAC. Vous aurez les détails dans ce journal. Arrestation ce vendredi d'un jeune réfugié burundais du camp de Nyarugusu accusé d'avoir dénoncé publiquement la persécution des réfugiés par le gouvernement tanzanien. Les autres réfugiés alertent car ils craignent pour sa sécurité. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la route numéro 3 qui n'est plus praticable depuis ce lundi suite à un éboulement. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. L'opérationnalisation de la force militaire conjointe, le retrait des terroristes conquis en RDC et l'arrêt des messages de haine figurent parmi les principales conclusions du troisième conclave de Nairobi. Tous les pays de l'EAC étaient présents dans cette rencontre d'hier qui visait le retour de la sécurité en République démocratique du Congo. Émile Niwasumba. La Tanzanie et le Sud-Soudan, qui étaient absents lors de la rencontre du mois d'avril, étaient cette fois présents dans le troisième conclave sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Tous les 7 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est ont donné les instructions pour que la force régionale, en coopération avec les militaires et les administratifs locaux, contribue dans la stabilisation de la République démocratique du Congo. La stabilisation qui concerne principalement le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province d'Ituri, selon les chefs d'État. Mais la date exacte du déploiement de cette force militaire conjointe n'a pas été précisée, même si, selon la présidence congolaise, cette force à déployer ne devrait pas comprendre en son sein d'éléments de l'armée rwandaise. Le communiqué issu de la rencontre ne donne aucune précision sur sa composition. D'autres points convenus lors de cette réunion convoquée par le président kenyan Uhuru Kenyatta, c'est le retrait des positions récemment prises, le cessez-le-feu et l'intensification du processus politique pour toutes les parties. Le communiqué ne cite pas le M23, mais c'est son mouvement armé qui occupe depuis quelques jours certaines localités, dont le village de Bunagana, situé à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Le jour du conclave, les rebelles du M23 ont d'ailleurs réouvert cette frontière qui était fermée depuis quelques jours. Les chefs d'État ont également souligné que tout langage offensant, tout discours de haine, toute menace de génocide et tout langage politiquement incitatif doivent cesser et décourager, et que le peuple congolais doit être encouragé à travailler ensemble pour la stabilité et la prospérité de leur pays. Au cours de cette rencontre dans laquelle le Burundi a été représenté par le président Evariste Ndayishimiye, les chefs d'État ont reconnu que tous ces problèmes auxquels fait face la RDC, y compris la présence des groupes armés étrangers sur son territoire, nécessitent une résolution concertée, urgente et durable. Émile Nibasumba. Toujours au Kenya, l'on parle de la flambée du paludisme au camp des réfugiés de Kakuma. Les Burundais réfugiés dans ce camp font savoir que cela serait aggravé par la famine qui s'y observe suite à la diminution répétitive de leur ration alimentaire. Les détails avec Dani Claire Ilatkonf. Les réfugiés burundais du camp de Kakuma indiquent que depuis quelque temps, il s'observe une vague de maladies dans ce camp. Ceux qui se rendent se faire soigner aux structures de santé sont diagnostiqués de la malaria, comme ce réfugié du camp de Kakuma le témoigne. Les réfugiés de ce camp souffrent beaucoup de la malaria. Un malade peut passer plus d'un mois sans guérir, même s'il a fini le cure. Ces réfugiés font savoir que cette maladie serait aggravée par le manque de nourriture suffisante qui s'observe. Les réfugiés ne mangent pas à leur faim. Nous avons vraiment faim. Imaginez, on reçoit comme ration alimentaire mensuelle 1 kg de sorgho et 1 litre d'huile.
Ce n'est pas suffisant, surtout pour un malade. Ces réfugiés du camp de Kekuma font également savoir qu'il y a eu des morts, surtout les enfants et les personnes âgées. À ce propos, nous avons tenté de contacter la représentation du HCR au Kenya, mais sans succès. Daniclair Ilatkoumva du Kenya cap sur la Tanzanie où les Burundais réfugiés au camp de Nyarugusu alertent suite à l'arrestation d'un de leurs compatriotes effectuée vendredi dernier par les responsables du camp. Le jeune homme en question serait reproché d'avoir dénoncé la persécution perpétrée par le gouvernement tanzanien à l'endroit des réfugiés burundais et ces réfugiés révèlent que ce jeune homme serait en train d'être torturé et craignent même qu'il soit exécuté. Eric Nyondima nous fait le point. Le jeune homme incarcéré s'appelle Vianney Nijimbere, âgé d'au moins 24 ans et habite à la zone 12 du camp de réfugiés de Nyarugusu. Les informations sur place indiquent que Vianney Nijimbere avait répondu ce jeudi à un appel téléphonique lui demandant de se présenter auprès des responsables du camp. Ces derniers précisent nos sources affirmaient qu'il voulait rectifier les erreurs qui se trouveraient dans les données enregistrées du jeune homme. Cependant, nos sources font savoir qu'arrivé sur le lieu le lendemain, Vianney Nijimbere a été arrêté par les responsables du cas avant de le conduire au poste de police. Nos sources indiquent que ces autorités du camp l'accusaient de vendre la Tanzanie à la communauté internationale pour ses habits à l'endroit des réfugiés. Il a reçu un coup de fil des gens qui disaient être des agents du bureau des responsables des réfugiés. Ces personnes lui ont dit qu'ils avaient constaté des irrégularités sur sa preuve d'enregistrement. Après son arrivée au bureau des responsables des réfugiés, ils lui ont passé les menottes, l'accusant de balancer sans relâche l'État tanzanien aux médias et à Genève. Ils lui ont ensuite dit qu'il doit répondre de ses actes. Pour le moment, les réfugiés burundais vivant au camp de Nyarugusu révèlent que Vianney Nijimbere serait en train de subir des actes de torture et craignent même l'exécution de leurs compatriotes. Ils étaient censés le transférer hier à Kasulu, mais comme il avait été torturé, cela n'a pas été possible. Il a été malmené et sérieusement tabassé. La police disait qu'il a plutôt de la chance et qu'elle aurait dû le tuer pour avoir souillé l'image du pays. Les sources de la RPA font savoir que Vianney Nijimbere est le deuxième réfugié burundais arrêté pour le même motif en moins de 2 semaines. En début de la semaine dernière, une autre burundaise avait été arrêtée, accusée de dénoncer le refoulement des réfugiés pour le gouvernement tanzanien et depuis personne ne l'a encore revu, indique toujours nos sources. Les défenseurs des droits des réfugiés invitent le gouvernement tanzanien à couper plutôt court à cette persécution qui lui vaut cette réputation au sein du concert des nations. Je vous le disais en titre, la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge est bloquée depuis l'avant-midi de ce lundi suite au glissement de terrain. Cela s'est passé sur la colline Rutunga, zone Gitaza, en commune Muhuta de la province de Rumonge. Les informations en provenance de cette localité indiquent que des machines de la société Sogia Satom sont déjà à l'œuvre pour que la circulation puisse reprendre. Le reportage est signé Emmanuel Niongeko. C'était ce lundi vers 9h lorsqu'une partie de la colline Rutunga, zone Gitaza, en commune Muhuta de la province de Rumonge, s'est écroulée en portant de grosses pierres, bouchant ainsi la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge. Les faits se sont déroulés dans la localité de Kijejete à au moins 30 km de la ville de Bujumbura. Le blocage de cet axe a par conséquent perturbé la circulation. Les passagers qui se rendaient à Rumonge en provenance de Bujumbura ont été obligés de descendre des bus pour prendre ceux en provenance de Rumonge. Les informations fournies par certains passagers qui étaient sur place lors de l'incident font savoir que le prix de transport Bujumbura-Rumonge est alors passé de 6 000 à 10 000 francs. Nos sources dans la localité indiquent que des machines de la société Sogia Satom sont déjà en activité depuis hier soir pour essayer de remédier à la situation. C'est une partie importante de la montagne qui s'est écroulée pour couvrir la route, à tel point qu'une partie de la terre a plongé dans le lac Tanganyika. Cela a produit une forme de tremblement de terre et personne n'a compris ce phénomène. La Sogia Satom a déjà commencé depuis hier à enlever ses
ces objets et ils ont continué même aujourd'hui. Ce sont 2 machines qui sont à l'œuvre, mais je ne pense pas que c'est un travail qui va se terminer aujourd'hui. Les informations qui sont parvenues à la RPA font savoir que les machines de la Sodiasatom n'ont pas fait grand-chose pour que la circulation reprenne comme d'habitude. Vous saurez qu'aucune maison n'a été emportée par ce glissement de terrain, selon toujours nos sources sur cette colline de Rutunga, en zone Gitaza. Merci à toi Emmanuel Niyungeku. Et puis le personnel de l'ENAB, qui est l'enquête nationale agricole du Burundi, accuse cette institution de les avoir bernis. C'est après qu'ils aient eu la promesse de commencer à percevoir leurs arriérés de salaire de 6 mois à partir de ce lundi, chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Le point avec Eloge Cuisea. Les agents de l'enquête nationale agricole du Burundi font savoir que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore perçu leur salaire. La semaine dernière, Jean-Claude Mwebu, directeur de l'ENAB, leur avait promis que ce lundi, ils allaient en fait être payés à partir de lundi. Ces agents réclament 6 mois d'arriérés de salaire. Pour eux, la promesse faite par le directeur la semaine dernière n'était qu'un karma. Hier, nous avons attendu nos salaires toute la journée et nous n'avons rien trouvé sur nos comptes. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été mis sur nos comptes. Chaque fois que nous essayons de réclamer, le directeur ne fait que nous tranquilliser, mais sans toutefois joindre la parole à l'acte. Nous vous prions de continuer à plaider pour nous. Aujourd'hui, ces agents indiquent qu'ils traversent de moments difficiles. Ils sont de la peine à pouvoir satisfaire les besoins de leurs familles respectives. Ces agents sont au nombre de 170 au niveau national. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Jean-Claude Mwebu, le directeur de l'ENAB, il a répondu qu'il y a eu un petit problème lors du dépôt de l'argent sur les comptes dans les coopératives au niveau de chaque province. Pour lui, partir de ce mercredi, les premiers pourront percevoir les arriérés. Eloge Cuisira. Des grognes s'observent également au sein des propriétaires des lopins de terre où ont été implantés les hangars de l'usine Protem en province de Mngaro. Ces derniers font savoir qu'ils n'ont pas été payés depuis 6 ans et demandent d'être rétablis dans leurs droits. Les détails avec Eloge Divin Rémiche. C'est dans les provinces d'Omngaro, Bujumbura, Gitega et Muramvya que l'usine Protem a loué des lopins de terre à certains habitants. Cette usine y érigée par la suite des hangars destinés à la conservation du thé selon nos sources. Tout propriétaire de parcelles louées était payé 10 000 francs burundais par mois. Mais cette personne dit qu'il vient de passer une longue période sans être payé. Nous sommes dans la consternation. Nous venons de passer plus de 6 ans sans toucher les frais de location de nos terres comme nous nous étions convenus. Le contrat disait que nous devrions toucher une somme de 10 000 francs burundais par mois. Mais aujourd'hui, nous totalisons plus de 6 ans et on ne nous dit rien à propos de cet argent. Ces propriétaires de terrain font savoir que chaque fois qu'ils réclamaient leur argent aux représentants de l'usine Protem, ces derniers leur disaient de se rendre au siège. Si on demandait notre argent à ceux qui représentent l'usine, ils nous renvoyaient au siège de l'usine Protem à Bujumbura. Malgré que c'est un montant qui semble minime, ils nous aidaient au moins à l'achat du matériel scolaire pour nos enfants. Actuellement, ces citoyens demandent à l'usine Protem de leur payer. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre enfin Aline Kapalaye, directrice générale de l'usine Protem, pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Eloge Divin Rémicha. À Bujumbura, l'on parle de la vie qui devient de plus en plus chère, à tel point qu'il n'est pas du tout facile de se procurer un sac de charbon, un sac qui s'obtient aujourd'hui à au moins 50 000 francs burundi. Il est avec Elvis Neomongé. Les habitants de la capitale économique Bujumbura faut savoir qu'il devient de plus en plus difficile de trouver du charbon. Selon notre source, pour cuire des aliments, il faut plus de 3 000 francs par jour, alors qu'avant, il fallait 1 000 francs pour cuire les mêmes aliments. Actuellement, le charbon coûte très cher. Le charbon de 2 000 francs ne peut pas cuire des haricots. On est obligé d'en ajouter pour 1 000 francs. Lorsque nous demandons pourquoi une telle hausse, on évoque la multitude de barrières et donc de taxes. Ils évoquent aussi le problème de carburant. Le charbon coûte plus que d'autres produits. On pourrait utiliser le gaz, mais ici, les Burundais ne sont pas sensibilisés sur son utilisation. Vraiment, les Burundais, nous éprouvons des difficultés pour la cuisine. Selon toujours notre source, les fournisseurs de ce produit leur ont indiqué que le prix du charbon a augmenté à la source. Le prix d'un sac a été augmenté d'une somme variant entre 15 000 et 25 000.
Le charbon coûte cher même à l'intérieur du pays. Pendant la saison sèche, on ne fabrique pas du charbon. C'est par crainte de provoquer des faits de blues. Mais il y a également la pénurie d'arbres. Les boisements deviennent de plus en plus rares. À l'intérieur du pays, un sac de charbon en filet de 4 cordes s'achète à 32 000 francs. Celui de 3 cordes coûte 28 000 francs. Celui de 2 cordes coûte 25 000 et le sac d'une seule corde se vend à 15 000 francs. Même à Bujumbura, le prix varie aussi selon le sac. Un sac de 6 cordes se vend à 70 000. Les autres achètent à 65 000, 55, 40. Puis le petit sac coûte entre 30 et 35 000 francs. Les habitants de Bujumbura, la capitale économique, demandent aux responsables de réguler les prix de ce produit. Selon eux, l'on peut avoir la chance de se procurer des aliments, mais manquer de charbon pour la cuisson. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de notre confrère Elvis Niomungere que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 21 juin 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.